Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Aujourd'hui, on va parler de la programmation Hellfest 2025. Ça vient de tomber. Je voulais vous exposer mon ressenti à chaud et revenir sur mes minables pronostics, puisque j'ai que 3 bonnes réponses. C'est absolument affreux. Donc ici, là, je porte la casquette Hellfest, bien évidemment, avec la signature de Bruce Dickinson, s'il vous plaît. Lui en personne. Preuve à l'appui. Et donc, en effet, aujourd'hui, je suis un petit peu sonné. Je ne m'attendais pas du tout à cette programmation. J'avais listé un certain nombre de groupes crédibles et quasiment aucun d'entre eux ne paraissent sur cette programmation. À commencer par le jeudi, le seul groupe que j'avais trouvé, c'est Ultra Vomit. Alors il y avait pas mal d'indices, bien sûr, qui m'ont permis d'annoncer ça. En effet, ce sont des adorateurs du Hellfest, des habitués du Hellfest. On sait à quel point ils aiment aussi la région nantaise et surtout ils mettent le feu. Ils savent y faire avec le public. C'est une sorte de garantie pour Ben Barbeau. Fœtus sait mettre le feu. Alors là, il n'y a pas de problème. Donc bien joué, hein, Ben Barbeau, pour avoir fait revenir Ultra Vomit, donc qui se produiront le jeudi. Alors là, je les avais trouvés. Mais voilà, après, ça se corse. Le vendredi, j'ai trouvé 2 groupes. Donc il y avait Exodus. Alors bien sûr, ils avaient dû annuler sur la session précédente, il me semble, ou celle d'encore avant, en raison d'un problème de santé de Gary Holt, le fabuleux guitariste qui est connu aussi pour jouer avec Slayer. Alors bon, c'est le guitariste d'origine d'Exodus. Et donc là, apparemment, retour en force, scène Altar, et ils se produiront le vendredi. Alors j'espère qu'ils ne joueront pas en même temps que Muse. Et justement, Muse, c'est ce que j'avais aussi trouvé. Alors pour moi, c'était, je l'avais pas mis dans les crédibles, je les avais mis dans les rêves. Parce que pour moi, il y avait quand même une incompatibilité entre le style de Muse et Hellfest. Néanmoins, sur le dernier album, il y a des connotations un petit peu métal. Alors sur l'illustration de la pochette, là déjà, vous voyez. Aussi, c'est que Royal Blood, donc groupe qui a fait leur première partie sur la tournée 2023, s'est produit en 2024, donc au Hellfest, le dimanche, avec les Queens of Stone Age, Foo Fighters et Offspring. Et donc, pourquoi pas mettre Muse, hein, si leur première partie a fait un carton le dimanche sur l'édition 2024. Donc voilà, Muse vient, et donc finalement, très content, je les ai jamais vus. Et ça sera vraiment une belle opportunité, en tout cas, au Hellfest. En plus, c'est un sacré challenge pour eux, un défi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Ultra Vomit le jeudi, Exodus le vendredi, et Muse donc le vendredi aussi. Sinon, tout le reste, il n'y aura pas d'Iron Maiden, il n'y aura pas de King Diamond, il n'y aura pas de Creator, il n'y aura pas de Testament, il n'y aura pas de Slayer, il n'y aura pas d'Anthrax, il n'y aura pas d'Alice Cooper, il n'y aura pas de Pearl Jam, et il n'y aura pas de Marilyn Manson. Apparemment, Marilyn Manson voulait venir, et Ben Barbeau l'a refusé. Alors je ne connais pas la raison, hein, puisque c'est tout frais, mais ouais, il n'est pas prêt de revenir Marilyn au Hellfest. Hein. Pourtant, son dernier album est vraiment excellent. Bon, après, voilà, on connaît le personnage. Hein. L'embrouille est vite possible avec lui. Voilà, donc en tout cas, il y a quand même quelques bons groupes, des bonnes surprises. Bon, là, il faut que je digère encore, hein, parce que j'ai pris une sacrée avoinée. Et donc là, par exemple, ce que je retiens, c'est que vous avez bien sûr Korn, donc le jeudi, Airborne. Donc Airborne, ils se prennent un petit peu pour AC/DC. Hein. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut encore aujourd'hui. Bon, ils ont beaucoup d'énergie, ça c'est indéniable. Je les ai déjà vus une fois, hein, donc c'est bon, pas forcément le groupe que je vais voir en priorité. Donc sinon, on a Turbo Negro. Alors eux, bon, ils sont venus plusieurs fois au Hellfest, mais franchement, le chanteur, il a une sacrée touche. J'adore. Ils sont assez impressionnants. Ils savent mettre le feu aussi. Voilà pour le jeudi sur mon résumé, on va dire, hein, sur les groupes que je n'avais pas identifiés. Sinon, le vendredi, il y a bon, une petite sucrerie, hein, les Sex Pistols avec Frank Carter au chant. Bon, c'est un joli clin d'œil. Après, voilà, hein, forcément, bon, c'est la Warzone. C'est sympa. C'est un petit biscuit, on va dire. Bon, ça fait toujours plaisir. On a aussi The Damned. Alors, un groupe de punk, bien sûr, bien connu, fin période 70. Bon, est-ce qu'ils ont encore la moelle? Est-ce qu'ils ont encore la patate? Est-ce qu'ils sont encore au complet? Enfin, au niveau du line-up, ça, je ne sais pas. En tout cas, on passe à samedi. Je pense que c'est la meilleure journée avec Judas Priest. Alors, super content de les voir. Leur dernier album est vraiment sympa. Ouais, ils ont beaucoup d'énergie encore hein, à leur âge. Hein. Rob Halford, il fait fort. Il a une voix qui est surprenante encore. Hein, à son âge. Donc le dernier album a fait sensation, hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bonnes critiques dessus, je confirme. Très bon disque. Alors là, vous voyez, hein, ils sont mis en valeur, évidemment, derrière moi.
Donc Judas Priest, première fois que je les vois, donc très content le samedi de pouvoir les voir. Il y a aussi Savatage. Alors bonne surprise. Alors Savatage, effectivement, j'ai présenté un album, un vinyle au pif, sans pif, ce disque-là que j'avais présenté. Donc effectivement, ici, on est sur un groupe qui est vraiment succulent aussi, sur le genre heavy metal. Après, est-ce que le chanteur a encore la niaque et aura encore conservé sa belle voix? Ça, je ne sais pas. Ça sera en tout cas un groupe que l'on aura la chance de voir au main stage, donc le samedi. Un petit mot sur les Scorpions qu'on verra le samedi soir en main stage, que je n'avais pas non plus anticipé. Alors je les attendais pas forcément. Je suis assez content de voir Mikkey Dee à la batterie. Bien sûr, ex-batteur de King Diamond, ex-batteur de Motorhead, une pointure. Mais j'avoue que c'est un petit peu particulier de le voir œuvrer sur les slows de Scorpions. Sur la partie dimanche, donc ici, je pense que c'est peut-être la journée la plus faible. Donc on a bien sûr Linkin Park avec la nouvelle chanteuse, voir ce que ça donne. J'ai lâché depuis un petit moment, Linkin Park, c'est un petit peu un groupe que j'écoutais quand j'étais au lycée. J'ai un petit peu lâché, donc je vous avoue que c'est pas forcément ce que je vais aller voir en premier. Eagles of Death Metal, bien sûr le Bataclan, sans Josh Homme, Josh Homme en plus qui a des problèmes de santé. Donc suite au concert qu'il avait notamment donné au Hellfest en 2024 avec les Queens of the Stone Age. Donc à la batterie on le verra pas, il fera pas la tournée avec les Eagles of Death Metal. Et puis on a Jerry Cantrell, donc qui lui se produira en Valais. Donc Jerry Cantrell, connu pour être le guitariste d'Alice in Chains, ça peut être intéressant, son dernier album solo est vraiment sympa. Voilà, c'est ce que j'ai retenu globalement sur les groupes à aller voir. Et puis vous avez aussi Sacred Reich, que j'oublie là, qui passeront sur la même scène qu'Exodus le vendredi, Altar. Là, Sacred Reich, j'ai souvenir d'un superbe album, celui-ci si vous ne le connaissez pas. Donc groupe de thrash metal, un classique du genre. Donc ici, Sacred Reich, j'espère qu'ils auront gardé eux aussi la patate, la banane, et qu'ils arriveront à nous faire un petit peu bouger devant la scène. Donc en tout cas, c'est un bilan un peu particulier pour moi parce que j'ai pris une vraie claque encore une fois. Il y a plein de groupes que je n'avais pas identifiés. Alors il y a quand même Muse, Judas Priest pour les têtes d'affiche qui sont quand même, je dirais, mes grandes satisfactions. Mais c'est vrai que j'aurais voulu voir un King Diamond par exemple ou même Alice Cooper parce que je pense qu'Alice Cooper à un moment donné il va arrêter ses tournées aussi. Et puis ces shows sont toujours hyper bien rodés. J'ai appris qu'Alice Cooper avait son rond de serviette à la Maison Blanche. Et ce, quel que soit le président. Incroyable. Voyons ce que vous allez me dire sur les commentaires si vous êtes plutôt en phase avec mon propos. Désolé pour le mauvais pronostic. Je vous ai vraiment mené vers des fausses pistes. Et oui, je suis encore en pleine digestion là. Je n'arrive pas à y croire. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à lever le pouce et à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.